Ce dimanche 11 décembre, les beaux parleurs de Michel Zendali sur la radio suisse romande, première chaîne, recevront comme invité le docteur Philippe Morel, qui est mondialement célèbre pour ses greffes d'organes. C'est un spécialiste de la transplantation des organes humains qui a consacré à sa passion et à son travail un livre écrit avec la collaboration de l'excellent Joël Cerutti, et que son éditeur a eu la bienveillance de m'envoyer. C'est paru chez Slatkin, ça s'intitule L'urgence d'être humain, et en sous-titre Vie avec mes greffés, des vies au pluriel. Pourquoi ? Parce que, évidemment, il a réalisé beaucoup de greffes, que beaucoup de gens ont eu donc une deuxième vie grâce à ces transplantations, et que c'est une manière simple et efficace, au fond, pas simple, mais très efficace, de sauver des gens. Et qui en plus, aux donateurs, ne coûte rien, puisqu'on donne des organes, en principe, quand c'est volontaire, lorsqu'on est mort. Pourtant, la Suisse, et le docteur Morel le relève, est un des pays qui sont les plus à la traîne, les moins généreux en dons d'organes. Et son livre lui sert, entre autres, à lancer un appel aux dons d'organes. Eh bien, moi, je m'y associe. Je m'y associe malgré les objections qu'on peut avoir d'ordre, disons, spirituel, d'ordre moral, lorsqu'on est croyant aux dons d'organes. Vous êtes par exemple chrétien, catholique ou orthodoxe, vous croyez à la résurrection des corps et vous vous demandez, mon Dieu, comment vais-je faire pour ressusciter si j'ai un organe ici, un organe là, chez quelqu'un d'autre? À qui appartient-il? Donc, c'est une question un petit peu jésuitique, mais enfin, c'est une question qu'on peut se poser. Il y a des mouvements religieux, je n'ai pas besoin de les énumérer, qui, par exemple, s'opposent ne serait-ce qu'à la transfusion sanguine. À plus forte raison, au don d'organes. Pourtant, j'ai la ferme conviction que, quelles que soient vos convictions, si un jour vous devez être exposé à cette tragédie qu'est la perte d'un organe chez un de vos proches, et la nécessité de le remplacer, eh bien vous allez prier tous les jours pour que le donateur se présente dans les meilleurs délais, parce que c'est toujours une affaire de délai tragiquement court. Et vous allez prier pour que tout se passe bien et que quelqu'un ait cette générosité à l'égard de vos proches. Le problème, c'est qu'il y a un autre moyen que le don d'organes volontaire pour y accéder. Lorsque vous êtes très riche et que vous êtes en contact avec certaines cliniques un peu douteuses, vous pouvez aussi acheter vos organes sur le marché. Il y a un marché du don d'organes non volontaire, c'est-à-dire du vol d'organes, du trafic d'organes, qui s'articule essentiellement autour des zones en guerre. On en a entendu parler à propos des guerres au Moyen-Orient, mais il y en a une qui a été amplement documentée. C'est la situation au Kosovo, à partir de l'occupation de la province en 1999 par l'OTAN et l'instauration d'un gouvernement qui a été confié à l'UÇK et aux mafias locales. Eh bien, un autre Suisse, le sénateur Dick Marty, a remis un très important rapport d'enquête sur le trafic d'organes au Kosovo, qui a mis en cause d'ailleurs les plus hautes sphères de l'État, du pseudo-État du Kosovo, non reconnu par la moitié des États du monde, dans ce trafic. Évidemment, on en a très peu entendu parler. On peut juste espérer que les responsables désignés pourront un jour être traduits devant la justice, mais ce que fait surgir soudain ce rapport de Dick Marty, c'est quelque chose de tellement désagréable, de tellement hideux, que sans que ce soit très étonnant, personne n'a trop parlé de ce document et personne n'a trop remercié Dick Marty, qui pourtant aurait eu, je pense, dans une autre époque, dans d'autres conditions, le droit au prix Nobel de la paix pour son travail. Ce qui est hideux, c'est que on prélève des organes sur des personnes vivantes, quelquefois même sans anesthésie, c'est absolument impensable. On kidnappe des gens pour leur voler des organes, et ça se passe par exemple en Amérique du Sud. Vous réveillez après une soirée arrosée avec un rein en moins, par exemple. On vole des yeux, on vole tout. Pourquoi ? Parce que les organes
le marché des organes est un marché où, évidemment, il y a une demande infiniment plus grande que l'offre. Alors, si on a un raisonnement bêtement économique, le don d'organes, à l'échelle mondiale, bien entendu, idéalement, mais déjà à l'échelle de nos pays, ben ça permet de réduire cet écart colossal entre l'offre et la demande et éventuellement de, comment dirais-je, de réduire ses appétits. Donner ses organes dans un pays comme la Suisse, où le suicide médicalement assisté est entré dans les mœurs et généralement très accepté, alors qu'il contrevient à tout l'enseignement de la morale chrétienne, dans un pays comme la Suisse où les gens, même chrétiens, se font volontiers incidérer pour des raisons économiques, pratiques, eh bien, on pourrait imaginer qu'au lieu de faire brûler l'entier de son corps, on puisse en donner certaines parties par testament à ceux qui en ont urgemment besoin. Donc, le livre du docteur Morel ouvre une vraie boîte de Pandore, un grand sujet de société, un grand sujet de morale contemporaine, et j'espère que, au travers de l'émission des Beaux-Parleurs et au travers de toutes ces apparitions publiques, au travers de ces témoignages qu'il énumère dans son bouquin, eh bien, il contribuera, comme il le souhaite, à humaniser notre monde et à humaniser également le monde de la médecine qui se transforme de plus en plus en une économie de marché et de haute technologie. Donc, le livre s'intitule L'urgence d'être humain, vie avec mes greffés, et il est paru aux éditions Slatkin.